Dans les faits, on retrouve chez les anabaptistes de petites communautés évangéliques, des croyants qui se réunissent dans des conventicules, des petits couvents, le plus souvent en tant que clandestins, pour lire justement la Bible à cause des persécutions à leur endroit. Les dirigeants dans ces communautés sont souvent des laïcs qui officient en habits civils, sans toge ou vêtements, disons, traditionnels, là, suivant ce qui avait été coutume dans une église plutôt catholique, dite romaine. La discipline personnelle est importante et elle est prônée là, chez les anabaptistes pour maintenir non seulement une pureté éthique, mais une pureté doctrinale. Notons que plusieurs au sein du mouvement ont été séduits de rejoindre le calvinisme pour que puissent cesser à leur endroit les persécutions puis les mises à mort, comme certains l'ont fait là, lors des premiers siècles de l'Église primitive avec ce qu'on appelait les lapsis, ceux qui se détournaient de la foi ou la reniaient. La progression de l'anabaptisme en Europe centrale est un véritable problème pour les autorités religieuses catholiques romaines, ou même pour les communautés protestantes de Luther ou de Zwingli là, qui étaient en place. Puisque les anabaptistes incitaient les personnes à ne pas faire baptiser leur enfant, soit par une prise de conscience là, dans ce qu'ils enseignaient. En fait, ne pas faire baptiser son enfant était une conception pour certains que leurs enfants risquaient de ne pas aller au ciel là, s'ils mouraient. C'est ce qui était véhiculé dans l'Église catholique dite romaine et également dans le protestantisme sous Luther, avec une continuité d'un sacerdoce similaire à ce qu'il avait connu en tant que prêtre catholique. Donc, les anabaptistes s'opposaient d'un commun accord selon ce qu'on a exposé là, sur la doctrine du baptême des enfants. Par ailleurs, sur le plan politico-religieux, les anabaptistes refusèrent la soumission de la religion au prince et ne s'engageaient pas non plus dans l'armée. On a parlé d'un pacifisme, là, peut-être même exagéré de la part des anabaptistes, mais pour eux, c'était vraiment un principe très important. Le terme anabaptisme provient à l'origine des adversaires de ce courant de pensée. Ce n'est pas les chrétiens de l'époque qui se sont définis eux-mêmes comme des anabaptistes. Les prosélytes qui étaient baptisés après leur profession de foi, alors qu'ils n'avaient pas encore été baptisés par d'autres églises, ont connu le nom en fait de rebaptiseurs ou d'anabaptistes. C'est le nom qui était véhiculé là, par les calvinistes. En fait, c'était pratiquement une moquerie. Là. Les calvinistes allaient jusqu'à prétendre que les anabaptistes confessaient 3 baptêmes. Donc, le baptême de l'esprit, celui qui parvient lors de la conversion, quand l'esprit vient sceller le croyant. Ensuite, le baptême d'eau, celui qu'eux mentionnaient être un faux baptême du croyant. Et un troisième baptême lors des persécutions. C'était vraiment une aberration. Les calvinistes noyaient beaucoup d'anabaptistes et on disait qu'on les faisait passer par un troisième baptême. Vraiment une autre époque qui serait condamnée aujourd'hui avec virulence là, par toutes les communautés. La plupart des écrits primitifs sur le sujet de l'anabaptisme ont presque tous été entièrement détruits, rayés par l'effet du temps. Les persécutions cruelles dont on retrouve les traces dans l'ouvrage Le miroir des martyrs, qui est écrit par un théologien anabaptiste, Tilman Van Bright.
Oui, Tilman van Braght. Cet ouvrage-là a été publié en 1660 en néerlandais. Donc, le, le livre s'appelait Le miroir des martyrs. Donc, on retrouve un peu des détails là, sur le mouvement anabaptiste dans les écrits de M. Van Braght. Les anabaptistes modernes là, sont composés de plusieurs groupes disparates, comme nous avons précédemment cité dans les autres leçons, là, dont plusieurs adeptes professent une foi mature au sujet du salut. Certains croyant que l'homme répond personnellement par une conviction selon les enseignements de l'Esprit, alors qu'une minorité dans le groupe croit y répondre seul, donc seul, sans l'apport du Saint-Esprit pour convaincre. Ceux-ci, on les appelle en fait les pélagiens ou les semi-pélagiens. Donc, ces deux groupes vont tous professer une foi personnelle. Par contre, les pélagiens et les semi-pélagiens vont au-delà des Écritures en ne reconnaissant pas l'apport primaire du Saint-Esprit pour que l'homme puisse croire. Est-ce que ça change la réalité des choses dans la question de la foi personnelle? Pas du tout. C'est dommage qu'on mentionne ou qu'on enseigne que l'Esprit n'a pas besoin de convaincre pour que l'homme soit sauvé, puisque la Bible nous dit que c'est par l'Évangile, c'est par ce qu'on entend que vient la foi. Donc, c'est un petit peu une contradiction sans être un point d'hérésie majeur. L'application est déviante, mais la doctrine reste de base quand même. Ces hommes-là croient tous qu'ils répondent par la foi pour être sauvés. Donc, on peut dire que pour être sauvé, l'action convaincante du Saint-Esprit par la connaissance ou l'entendement des Écritures est un fait marquant et essentiel. Un fait essentiel dans la mesure où on doit connaître Jésus-Christ et non seulement une révélation de Dieu au travers de sa création. Après que l'anabaptisme eut été contesté par un courant majoritaire calviniste et que des dizaines de milliers furent mis à mort, le nom anabaptisme tomba peu à peu dans la case de minorité et vint ensuite l'adoption du diminutif baptiste, notamment des dissidents qui se rallièrent à la notion d'un baptême biblique, celui du croyant, uniquement là, en fait pour un croyant confessant. Donc, les baptistes ou le mouvement baptiste a reconnu premièrement que la question du baptême des enfants était une hérésie, incluant plusieurs calvinistes qui ont condamné la doctrine précédemment adoptée par Calvin à ce sujet. Le baptisme s'établit comme un courant chrétien évangélique à la base, qui est issu d'un réveil qui est démarré par les pasteurs anglicans John Smith en Hollande en 1609. John Smith quittera le calvinisme hérétique pour professer un salut concédé par la foi personnelle. Et aussi par un deuxième homme qui s'appelle Thomas L. Weiss, qui était en Angleterre en 1612, là, le chef, disons, des puritains anglais, qui s'élevait contre l'extrême prédestination calviniste sans foi volontaire. Et il devint un dissident du calvinisme hérétique professé par l'Église anglicane auquel il appartenait. Avec le baptisme, la double notion de baptême pour les enfants est progressivement démentie et également la question de la foi là, qui n'était pas personnelle ou une foi donnée dans la continuité de l'enseignement chrétien anabaptiste. Certains vont nier ce fait en se prétendant être des réformés, même encore aujourd'hui, mais historiquement, c'est la base du mouvement baptiste, qui n'était pas un mouvement calviniste, mais réellement un mouvement chrétien dans la continuité de l'anabaptiste, foi personnelle et baptême
du confessant croyant adulte. Qui est John Smith? Smith, en fait, est un orphelin. Il ne connaîtra jamais ses parents. Il naquit vers 1570 à Sturton-le-Steeple, en Angleterre. Il est ordonné, devenu adulte en 1594, prêtre anglican. Peu de temps après son ordination, il souhaite opérer un retour à la foi de l'Église primitive. En raison de ses convictions partagées avec certains puritains et congrégationalistes, il rompt avec l'Église anglicane et il s'exode en 1607 pour la Hollande, avec d'autres croyants qui tenaient les mêmes positions bibliques que lui. C'est en Hollande que Smith découvre la théologie anabaptiste et il en retient les principes, notamment sur le baptême du croyant, comme nous avons mentionné là, par immersion. Et il est opposé maintenant au baptême des enfants. Et le mémorial de la scène aussi redevient pour lui conforme à l'image biblique d'une commémoration. Et il s'oppose à la consubstantiation et à la transsubstantiation. En fait, les éléments dont on a parlé un petit peu plus tôt, là, est-ce que le pain et le vin sont réellement le corps physique et le sang physique de Christ ou ils sont transformés, incorporés dans les éléments? C'était vraiment un des éléments auxquels il réformait sa pensée pour revenir aux Écritures. Au début, Smith s'alignait fermement sur l'héritage anglican. Mais au fil du temps, il proposa diverses réformes en lien avec les principes de l'anabaptisme. Smith insista sur le fait que le vrai culte venait du cœur et que tout type de lecture d'un livre lors d'un culte n'était que l'invention du pécheur. Donc pour lui, le culte est solennel et n'est pas une question de lecture autre que la Bible. Le rejet de cette liturgie, pour lui, peut être mal compris aujourd'hui là, par de nombreux croyants ou de nombreux baptistes. Prier, chanter et prêcher devait être dans sa pensée, dans la pensée de Smith, uniquement dans un acte spontané. Ce qui s'oppose en fait au monologue moderne de prédication ou certains même qui manipulent par l'effet du langage dans certaines églises. Donc pour lui, c'est vraiment un culte spontané. On verra plus tard quelle influence ça aura là, sur différents mouvements. Sous ce zèle légitime, mais on pourrait dire extrémiste, il aboutit à l'idée qu'il n'admettrait plus dans le culte même la Bible pour garder un aspect spontané. Ça ne veut pas dire qu'il ne citait plus les Écritures, mais ça veut certainement dire qu'il prônait en fait une authenticité de la foi, dans une direction classique, là, non pas une optique où tout est hyper préparé. Cette pensée amènera éventuellement à des excès là, par certains. Smith introduit une double direction à l'Église, soit avec la question du pasteur et du diacre. C'était en fait à son époque un contraste important avec trois principes de direction, disons, plus communes au niveau des églises de type protestant. La première option qu'il contesta fut celle du pasteur aîné, que certains appellent aujourd'hui des pasteurs seniors ou des pasteurs principaux ou principales. Donc, des pasteurs qui prennent autorité sur d'autres pasteurs ou qui dirigent là, un petit peu en faisant selon leur gré et non selon les Écritures. Ce point-là est quand même un point très important puisque la Bible mentionne que l'Ancien n'est pas là pour outrager le peuple, mais pour être un surveillant, un modèle et une référence pour tout ce qui touche la question de l'enseignement. Le deuxième point contesté par Smith fut celle des converses aînés,
qui était dans l'Église, en fait, une personne chargée des travaux manuels ou domestiques du bâtiment de l'Église, incluant également une charge d'étude des Écritures. Donc, on pourrait dire un aide pasteur, disons, là, dans une mentalité récente. Et finalement, ce qui a été contesté était aussi la notion des diacres. Toutefois, je n'ai pas été en mesure de détailler ce point-là avec précision. Il me manque de l'information à ce sujet-là. Probablement que je vais être capable de pouvoir bien évaluer dans la suite des choses, mais pour l'instant, je n'ai pas été capable de trouver une information qui me satisfaisait à ce point-là pour voir les réelles conclusions qu'il lui avait tirées. Si de votre côté, vous avez des détails à ce sujet-là, je vous inviterai à m'en faire part, soit dans la barre de commentaires ici au bas ou en m'envoyant un message privé. Ça va toujours me faire plaisir d'apprendre à ce sujet-là de l'information nouvelle. On notait à l'époque que l'Esprit Saint était étouffé par une forme de culte déraisonnablement établie. Comme j'ai parlé tantôt, Smith voulait mettre une emphase vraiment importante sur la question de spontanéité, la question d'un culte vrai, un culte raisonnable. L'esprit, en fait, n'est pas libre de s'auto-contrôler. L'Esprit Saint donne par les Écritures ce qu'il veut réellement pour l'Église. Donc, pour Smith, il n'est pas question de limiter l'Esprit Saint autrement que par ce que nous lisons déjà dans les Écritures. Donc, le culte du croyant ne devrait pas être limitatif à ce que l'Esprit enseigne par les Écritures. Évidemment, l'Esprit Saint n'a pas besoin de s'auto-contrôler. C'est une personnalité parfaite. Ce qu'il enseigne est juste et agréable à Dieu dans son entité de Trinité. Ce sont en fait les hommes qui doivent se contrôler et s'accorder avec ce que l'Esprit prescrit dans les Écritures. Le Saint-Esprit est l'Esprit des Écritures, mais il est facile de comprendre qu'on pouvait, dès cette époque, s'objecter à un certain désordre ou tenter de susciter un changement de conception humaine comme a voulu le faire Smith. Dans l'ecclésiologie de Smith, il y a un fort courant anti-institutionnel, une sorte d'antimatérialiste qui peut être trouvé, qui favorisait à la place un culte qui procédait du cœur et de l'esprit dans un partage avec l'ensemble des frères, donc beaucoup moins conformiste aux volontés de l'homme et aux traditions parfois malaisantes qui étaient imposées. Avec la position nouvelle sur le baptême d'eau, un nouveau dilemme s'éleva parmi les baptistes, ou parmi ces nouveaux baptistes de type anabaptiste, qui rejoignaient déjà des chrétiens qui étaient, disons, politiquement, anciennement des ennemis. Ayant été baptisés enfants, ces nouveaux baptistes réalisèrent qu'ils devaient tous être rebaptisés, puisque le seul baptême qu'ils avaient reçu était celui en tant qu'enfants. Donc, en 1609, comme il n'y a pas d'autres ministres pour administrer le baptême au sein de cette nouvelle confession, Smith se baptise lui-même et il baptise les fidèles de l'Église. Aussi, il crée la première Église baptiste d'Amsterdam en 1609. Avant sa mort, Smith regretta le fait de s'être baptisé lui-même et il écrivit à son honneur une lettre d'excuse officielle. En raison de certaines opinions partagées, notamment au niveau de la Christologie, il commença un rapprochement avec l'Église ménonite prônant la non-violence. C'est pour cela, en effet, qu'il y a eu une excommunication à son endroit par Thomas Elwes au sein de la communauté baptiste qu'avait développée Smith. Donc Smith ainsi qu'une partie de l'Église se joignirent à l'Église ménonite, tandis qu'Elwes et une autre partie de l'Église retournèrent en Angleterre pour y fonder la première Église baptiste permanente en 1612.
Smith décède le 28 août de la même année à Amsterdam. Et Thomas Elwes, lui, publie la première confession de foi baptiste, une déclaration de foi du peuple anglais, notée dans l'original sous le titre là, A Declaration of Faith of English People en 1611. Il fonde la première église baptiste générale d'Angleterre à Spitalfields, à l'est de Londres, en 1612.